Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes rendus toujours au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu, mais au verset 10 et 11 que je vais lire. À la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous prenons un commentaire de la glose qui continue les commentaires précédents que nous avions eus dans la vidéo précédente, où ils indiquaient concernant l'étoile que, après avoir montré comment l'étoile s'était mise au service des mages, l'évangéliste nous apprend quelle fut la joie de ces derniers. Et lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés d'une joie extrême. Et saint Rémi, qui continue ce commentaire sur cette question de la joie, il remarquait qu'il ne se contente pas de dire « ils furent dans la joie », mais « ils furent transportés d'une joie extrême ». Et saint Jean Chrysostome de continuer « ils furent transportés de joie parce que leur espérance, loin d'être trompée, se trouvait affermie, et qu'ils ne s'étaient pas exposés inutilement aux fatigues d'un si long voyage. » Et la glose qui apporte ce commentaire toujours sur la joie, on est transporté de joie quand on se réjouit pour Dieu, qui est la joie véritable. L'évangéliste ajoute d'une grande joie, parce que l'objet de cette joie était considérable. Et saint Matthieu, ailleurs, un peu plus loin, nous dit « Le ministère rempli par cette étoile leur fit comprendre que la dignité du roi qui venait de naître surpassait de beaucoup celle de tous les rois de la terre. » L'auteur sacré ajoute « d'une joie extrême ». Et saint Rémi qui termine sur le sujet, il veut nous apprendre par là qu'on se réjouit beaucoup plus des choses qu'on retrouve que de celles qu'on n'a jamais perdues. Et nous allons maintenant commenter, par l'intermédiaire de saint Léon, pape, ce passage. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant. Ce son quatrième sermon sur l'Épiphanie, saint Léon dit « Ils le trouvèrent petit de forme, réduit à avoir besoin du secours d'autrui, incapable de parler, ne différant en rien de la généralité des autres enfants. Car de même que des témoignages incontestables prouvaient qu'en lui se trouvait l'invisible majesté de Dieu, de même il devait être démontré que cette nature éternelle du Fils de Dieu s'était unie à la vérité de la nature humaine. » Et nous continuons la lecture des commentaires, notamment par « avec Marie, sa mère ». Saint Jean Chrysostome dit à ce sujet « Elle n'était pas couronnée du diadème, elle ne reposait pas sur un lit doré, elle avait à peine une simple tunique, non point pour orner son corps, mais pour le couvrir, le vêtir, et telle que pouvait emporter en voyage la femme d'un charpentier. Si donc ils étaient venus chercher un roi de la terre, la joie eût fait place chez eux à un sentiment de confusion, de ce qu'un si grand voyage était pour eux sans résultat. Mais, comme le roi qu'ils cherchaient était le roi du ciel, bien qu'ils n'aient découvert en lui rien de royal, content du témoignage que lui rendait l'étoile, ils se réjouissaient à la vue de ce pauvre enfant dont l'Esprit Saint leur dévoilait au fond du cœur la redoutable majesté. C'est pour cela qu'ils se prosternèrent pour l'adorer, car si leurs yeux ne voient en lui qu'un homme, ils reconnaissent un Dieu. Raban, ce théologien allemand, nous ajoute ce point de détail suivant. Par une disposition providentielle, Joseph se trouvait alors absent, pour ne point donner aux gentils l'occasion d'un soupçon injurieux. Et la glose qui continue, bien qu'ils aient suivi les usages de leur nation dans les dons qu'ils offraient au Sauveur, les Arabes, trouvant en abondance dans leur pays l'or, l'encens et les parfums de toute espèce, cependant, dans leur intention, ces présents avaient une signification mystérieuse. Le texte sacré ajoute donc « Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Et saint Grégoire nous dit
dans sa 10e homélie sur les évangiles au sujet de ces offrandes, l'or convient à la dignité royale, l'encens faisant partie des sacrifices offerts à Dieu, et la myrrhe sert à embaumer les morts. Et saint Augustin de rajouter, dans son sermon sur l'Épiphanie, il lui offre de l'or comme à un roi puissant, l'encens comme à un dieu, la myrrhe comme à celui qui devait mourir pour le salut de tous. Et saint Jean Chrysostome de continuer également, que les mages ne comprissent pas alors la grandeur du mystère qui les faisait agir ainsi, ou la signification mystérieuse de chacun de leurs présents. Peu importe, car la grâce qui leur avait inspiré toute cette conduite avait tout disposé suivant ses vues. Et saint Rémy de nous indiquer, au sujet de ces mages et de leurs présents, il ne faut pas oublier que chacun des 3 mages ne présenta pas en particulier un seul de ces 3 présents, mais que chacun d'eux les offrit tous les 3, proclamant ainsi tous les 3, par la nature de leur présent, le roi, le lieu et l'homme. Et saint Jean Chrysostome va venir nous commenter une des réfutations qu'a pu connaître l'Église. Et c'est dans sa 7e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, où il dit que Marcion et Paul de Samosate rougissent donc, eux qui refusent de reconnaître ce qu'ont reconnu les mages, qui ont donné naissance à l'Église et qui ont adoré Dieu dans une chair mortelle. Que celui qu'ils adorent fut revêtu d'un corps mortel. Les langes et la crèche le disent assez. Mais qu'ils aient adoré en lui, non pas un simple mortel, mais un Dieu, nous en avons la preuve dans les présents qu'il était juste d'offrir à la divinité. Que les Juifs soient aussi couverts de honte, eux qui sont prévenus par les mages, et qui ne se mettent pas en peine de venir du moins à leur suite. Saint Grégoire donne une interprétation de ces présents dans sa 10e homélie, où il dit « On peut encore donner une autre interprétation de ces présents. L'or signifie la sagesse, au témoignage de Salomon. Un trésor désirable se trouve sur les lèvres du sage. » Proverbe chapitre 21, verset 20. L'encens qu'on brûle devant Dieu figure la vertu de la prière selon ces paroles. Que ma prière se lève comme l'encens en votre présence. La myrrhe est le symbole de la mortification de la chair. Nous offrons à ce roi nouveau-né l'or lorsque nous resplendissons devant lui de l'éclat de la sagesse. Nous lui offrons l'encens lorsque par la prière nous exhalons devant Dieu le parfum de nos hommages. Nous lui offrons la myrrhe en mortifiant par l'abstinence les vices de la chair. Et nous avons ce témoignage de la glose qui nous dit « Ces 3 hommes qui offrent à Dieu leur présent figurent les nations venues des 3 parties du monde. Ils ouvrent leur trésor en manifestant la foi de leur cœur par le témoignage qu'ils en donnent. Ils les ouvrent dans l'intérieur de la maison pour nous apprendre à ne pas étaler par vanité aux yeux du public le trésor d'une bonne conscience. Ils offrent 3 présents, c'est-à-dire leur foi en la Sainte Trinité. On peut dire encore qu'ils ouvrent les trésors des Écritures et qu'ils en tirent les 3 sens historiques, morale et allégorique, ou bien la logique, la physique et la morale, en tant qu'ils les soumettent à la foi. Nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin pour l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 10 à 11.